Bonjour Emily, très ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu fais partie des élèves de l'école des coachs en finances personnelles et on a hâte d'apprendre plus sur ton expérience. Mais avant qu'on commence, je te propose de te présenter tout simplement et nous dire un peu plus sur ta situation avant de rejoindre l'école. Bonjour Katia, merci pour ce moment d'échange. Je m'appelle du coup Émilie, j'ai 44 ans et je travaille actuellement dans le fonctionnariat où je suis manager. Très bien. Émilie, est-ce que tu peux partager peut-être tes peurs, hésitations avant de rejoindre l'école? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach en finances personnelles? Mes peurs avant de m'inscrire, c'était plutôt est-ce que la formation elle sera assez complète pour me permettre de lancer mon entreprise parce que je suis fonctionnaire et que il faut pas se cacher que quand on est fonctionnaire, c'est pas du tout le même fonctionnement que quand on est entrepreneur. Et ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que aujourd'hui, dans mes missions en tant que fonctionnaire, ça me suffit pas. Mon métier manque de sens, que ce soit tant lié aux missions qu'à l'environnement de travail. Du coup, ça faisait un moment que je te suivais et quand tu as proposé d'accompagner les personnes pour devenir coach en finance personnelle, ça a très fort résonné en moi parce que j'avais envie de créer quelque chose qui soit autour des femmes, qui les aide, qui les accompagne, qui leur permette de soutenir leur projet de vie et les accompagner sur leur budget, c'était la solution. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de franchir les pas? Avec tous les peurs, toutes les hésitations, toutes les différences des statuts également. Quoi, les moments Oui. décisifs? Le moment décisif, je sais pas si c'est un moment décisif, mais en vrai, je te suivais déjà depuis quelques temps. J'avais suivi tes semaines de webinaires, j'avais suivi les sommets investissement et ta personnalité, je la trouvais très carrée, très pragmatique et en même temps très bienveillante et très dynamisante. Et je me suis dit que si je le faisais pas avec toi, je le ferais jamais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu regrettes ta décision? Non, pas du tout. Je la regrette pas parce que la formation, elle est allée même au-delà de ce que je pensais. Elle est très complète. Elle balaye vraiment tous les aspects, la théorie sur le budget, la manière, l'état d'esprit qu'on doit avoir, comment on l'enseigne, comment on est à l'écoute de celui que l'on veut coacher et comment on crée son entreprise et comment on se fait connaître. Et elle est faite de telle manière, pas à pas, que vraiment on peut s'organiser comme on le souhaite, mais on n'est pas perdu, on n'est pas tout seul parce que chaque semaine, il y a des coachs qui interviennent dans une espèce de rotation et du coup, sur des thématiques différentes, thématiques qu'on peut aussi apporter si on le souhaite. Des coachs aussi qui sont à l'écoute et qui sont là si on en a besoin. Tout au long de la semaine, on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là pour contacter qui que ce soit. Et c'est un cadre hyper rassurant pour avancer. Mhm. Et quel est ton élément préféré dans l'école, ou en tout cas les éléments qui t'aident les plus d'avancer? Est-ce que ce sont les coachings de groupe? Est-ce que c'est le suivi pédagogique, des masterclass, des workbooks, Qu'est-ce qui m'aide le plus à avancer? Les coachings. les coachings? Et pour moi, oui, pour moi, pour ma personnalité, les coaching mindset, très clairement. Hmm. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de peut-être croyances personnelles sur les métiers ou quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat que tu as dû dépasser, que tu as travaillé en coaching? Oui, j'ai notamment travaillé sur la peur profonde qui s'est révélée de réussir et de sortir un petit peu de mon environnement familial, qui est un environnement plutôt modeste, sans avoir été dans la pauvreté, mais modeste. Et c'est quelque chose qui s'est révélé être un frein inconscient. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Hmm, très bien. Est-ce que tu vois déjà les différences entre Émilie il y a quelques mois et Émilie d'aujourd'hui? Oui, alors c'est un peu difficile comme question dans le sens où on se sent toujours particulièrement soi-même, mais moi je le vois dans certaines petites choses. Par exemple, je suis plus assurée sur ce que je dis. J'ai plus confiance en moi tout simplement, je pense. On me dévie très difficilement de la route que je me suis faite. Je n'essaie plus de convaincre les autres et je trouve aussi que ça a renforcé ma détermination parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles quand j'ai commencé la formation. J'en ai eu beaucoup environnementaux dans mon travail, dans ma vie de famille, qui ont fait que j'aurais clairement pu tout abandonner. J'aurais pu, mais c'était tellement bienveillant et structuré et ma détermination, elle est forte maintenant et je sais que c'est ça que je veux faire, ben, que ça m'a permis de grandir, je pense, et d'être un peu plus adulte. Ah oui, carrément.
Est-ce que tu peux me partager d'autres résultats que tu as déjà obtenus grâce à l'école, sachant que tu n'as que mi-parcours. En fait, tu as terminé les parties métiers, tu es actuellement dans les parties business. Est-ce que tu as déjà vu d'autres résultats que l'accompagnement t'a apporté? Oui, clairement. Je me faisais une montagne de réseauter, d'aller vers les autres, même si je suis quelqu'un d'assez chaleureux vers qui on va facilement. Mais l'idée de réseauter me challengeait beaucoup et d'aller vers des clientes potentielles. Et maintenant, clairement, je le vois plus comme une opportunité de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux parcours. Et ça m'enrichit d'autant plus. Ça, c'est vraiment un gros obstacle que j'ai passé finalement. Mhm. Ah, très bien, merci pour le partage. Est-ce qu'on peut parler un peu pratico-pratique? Déjà, est-ce que tu Mhm. arrives à suivre les formations en parallèle avec ton travail? Est-ce que c'est compliqué? Alors, ça a été compliqué à un moment donné suite à des problèmes de santé, mais c'est là où le coaching a beaucoup joué parce que à partir du moment où on est transparent, transparent ne veut pas dire tout dire, transparent veut juste dire être sincère dans ses difficultés notamment. J'ai pu avec les coachings, notamment mindset, trouver des solutions et pas me décourager. Parce qu'à un moment donné, je le cache pas, j'ai plus suivi le rythme prévu. Je n'en étais plus capable avec mon rythme de vie et de travail et mes problèmes de santé. Et pour autant, j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné là où moi je pensais avoir abandonné en étant beaucoup trop lente. Mhm. C'est la force de ce que propose l'école, je pense. Déjà, on s'y retrouve très clairement entre les différentes parties. On peut s'organiser très facilement, on peut ralentir si on en a besoin réellement. Et il y a un vrai soutien au niveau du coaching. Hmm. Combien d'heures par semaine tu passes en moyen sur l'accompagnement? Et là, j'inclus le temps de faire les exercices, regarder les vidéos, participer au coaching de groupe. Alors, je fais 5 heures de travail personnel, donc 1 heure tous les soirs. Et l'heure, normalement, j'assiste à tous les coachings, donc l'heure et demie de coaching en plus. Plus. On tourne autour de 7 heures. Mhm. Tu penses que c'est le rythme qui est faisable pour quelqu'un qui a l'emploi à temps plein, pour quelqu'un qui a la vie des familles, quelqu'un qui a des enfants? Je pense que tout est possible à partir du moment où déjà on le planifie, on l'ancre dans son agenda comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste et où on y va parce qu'on a très mal aux dents. Et je pense que bah, c'est possible aussi de mettre moins de temps parce qu'il y a eu des semaines où j'ai passé clairement demi-heure, 5 fois par semaine du lundi au vendredi. Et ça a été difficile pour moi parce que je me considérais comme très lente et en vrai, c'est le rythme dont j'avais besoin à ce moment-là. Et Mhm. c'est le rythme qui m'a permis de m'ancrer dans la constance. Mhm. Merci beaucoup pour les partages sincères. En effet, on peut voir les moments un peu plus compliqués, on peut voir des problématiques, mais c'est vrai que tu peux adapter les rythmes et tu peux faire différemment. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'école aujourd'hui? Je lui dirais que ça dépend de son objectif. Si son objectif est clair dans sa tête, que c'est ce qu'il a envie de faire, cette formation, elle apporte tout. Et franchement, par rapport au prix, pour moi, elle apporte bien au-delà de ce que je m'attendais. Elle est très fournie, très pratique. Il y a beaucoup de mise en pratique, de mise en action. On s'entraîne. On a une intelligence artificielle pour nous aider. Et c'est un petit plus par rapport au coach parce que vraiment, on peut s'entraîner à n'importe quelle heure et avoir une réponse de suite, tout en étant supervisé si on le souhaite. Donc, je pense que oui, si clairement la personne, c'est son objectif, c'est d'aider les autres par rapport à leur budget et vouloir en faire son métier, c'est cette formation qu'il lui faut. J'ai souri parce que j'adore. Tu parles maintenant comme un vrai coach. On commence tout de suite avec les objectifs, on se pose les directions claires. C'est génial. Merci. Et d'ailleurs, notamment, tu as commencé à parler des prix des formations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es confiant que tu auras les retours sur l'investissement, sur le prix que tu as payé? Ah, je pense que si je vais jusqu'au bout, ce qui est mon objectif à moi, oui, 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 j'arriverai à créer mon entreprise et qu'elle puisse prospérer. Mhm. Et que dirais-tu, là je change complètement le sujet, mais que dirais-tu à quelqu'un qui dit, je ne suis pas légitime pour devenir coach en finance personnelle, comment est-ce que je peux coacher les autres? Tu sais, cette question de légitimité. Je crois que c'est pas trop la question de légitimité parce que la confiance en soi, ben ça se travaille en fait. C'est ça le problème de légitimité, c'est un problème de confiance en soi. Et le fait de d'être dans l'école, de poser des actions au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est parce qu'on agit qu'on acquiert de la confiance en soi. Par contre, si profondément en toi
tu as la volonté d'aider l'autre, c'est ancré en toi, c'est ce que vraiment tu as envie de faire, la formation, elle t'apportera tout le reste. Le cadre, l'accompagnement, la bienveillance, voilà. Mhm, génial. Et on va finir avec une question que j'aime bien poser à la fin. Si tu devais résumer ton expérience en une seule phrase ou un mot, ce serait quoi? J'ai jamais eu d'objectif aussi enthousiasmant dans ma vie. Du coup, je peux le transposer différemment et dire, j'ai jamais eu de formation qui m'accompagne aussi précisément pour atteindre ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. C'est génial. Merci pour le partage. Émilie, est-ce que tu souhaites ajouter d'autres choses pour les gens qui vont regarder notre petit échange? Oui, merci de me poser la question. Oui, on parlait de l'univers d'entreprise et notamment de mon côté fonctionnaire au tout début. Et en vrai, j'avais pas, comme dans mon environnement, j'ai pas des gens entrepreneurs, mais que des personnes salariées. J'avais pas du tout en tête à quel point créer son entreprise, c'est pas avoir une idée et puis c'est tout. C'est un univers qui est codifié. Et quand on connaît ces règles, on a clairement de l'avance sur les entrepreneurs qui n'ont pas fait cette démarche-là et du coup qui n'ont pas fait cette formation parce que toi, tu proposes toute cette partie business dans la formation. Mhm. On est d'accord que c'est tout simplement un enchaînement des étapes marketing ou les étapes business qu'il faut maîtriser, qu'il faut mettre en place. Et on n'est plus aveugle pour avancer. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi le fait que, de même que moi, je ressens le besoin de certaines femmes, c'est ce qui m'a donné envie d'aider et de les accompagner au niveau de leur budget parce que ça leur paraît un peu comme des mathématiques assez obscures. Elles l'utilisent pas comme un outil puissant pour leur projet. Je trouve que ça me fait le même effet pour moi, qui est des facilités en budget. Ça me fait le même effet quand on me parle de marketing. J'avais l'impression que ça allait être une montagne. Et c'est juste un effet, comme tu dis, des étapes précises à suivre et qui sont codifiées en fait. Mhm. Top. Merci beaucoup encore pour ton partage sincère et pour ton témoignage. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et sur ça, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi, Katia.